Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à faire une rosette. Alors vous savez certainement faire, mais bon je vous montre quand même. Donc de ce genre là, voilà, pour Pâques ou d'autres occasions. Voilà. Alors je vous montrerai différentes rosettes, mais je vais peut-être faire ça en 2 vidéos parce que je ne sais pas si je vais avoir le temps. Donc pour ça vous avez besoin d'un rectangle de 30 sur 4 cm, des pailles, une paille. Donc soit une paille ou alors j'utilise ça aussi quelquefois, c'est des pics d'apéritif qu'on trouve chez Action. Donc comme ça pour coller c'est plus facile avec la grande surface qu'il y a là. Donc soit ça, soit ça. Donc là on va utiliser les pailles. Du fil chenille, voilà, du torsade. Des petites perles comme ceci, alors que je prends, que je découpe là-dedans. Ça c'est trouvé chez Action aussi. Vous aurez besoin de perles, d'une perforatrice ronde et d'une perforatrice de bordure. On va essayer d'en faire 2 là. Donc je commence par la première. Alors pour faire les plis, j'utilise cette planche là de chez Stampin' Up. Donc il y a 2 parties en fait. Ça c'est en inch, que je ne me trompe pas. Et ça c'est une plaque en centimètres. Voilà. Donc comme elle n'est pas régulière au début, moi je vais utiliser plutôt celle en inch. Donc voilà. Alors avec mon plioir, je vais faire des plis tous les demi-inch. Voilà, donc ça fait à peu près des plis tous les centimètres. Ah, c'est le truc, faut pas que je me trompe. Alors j'espère que je ne me suis pas trompée, parce qu'au bout d'un moment on a tendance un peu à partir en sucette. Voilà, donc du coup je vais couper les bords là. Et là, on plie en accordéon. Voilà, c'est l'importance de bien plier de bien marquer les pliures, parce que là, ça, quand on ne marque pas assez, c'est un petit peu galère. Donc, alors, soit on peut faire tous les centimètres ou tous les demi-centimètres. Hein. C'est au choix, si on veut des grandes pliures ou des très fines. Maintenant, je reste dans cette taille, moi, de 30 sur 4 cm, parce que je ne sais pas s'il y a une règle à respecter, si on veut faire des plus petites, des plus grandes. Moi, j'y arrive pas. Donc, il faut vraiment que je me penche là-dessus pour savoir les tailles qu'il faut pour faire des petites et des grandes. Quoi. Donc, après, on met de la colle chaude. Alors, on met de la colle chaude à ce niveau-là. Voilà, pour fermer le cercle. On attend que ça sèche. Donc avec votre perforatrice ronde, vous allez vous faire un petit rond comme ça pour pouvoir coller la rosace dessus. Il faut vraiment attendre que ça sèche bien. Donc voilà. Alors après, le plus compliqué, c'est de réussir à l'aplatir. Moi j'ai l'impression toujours de me retrouver avec une tente quechua là. Le truc qu'on n'arrive pas à replier. Donc voilà, ça se fait bien du coup. Donc moi je la prends dans l'autre sens pour pouvoir voilà, coller le cercle dessus. Alors là c'est pas très régulier, voilà, comme ça. Donc on aplatit bien.
Et là, on vient mettre de la colle chaude sur le rond. Et je l'applique, voilà. Donc là, on va attendre que ça sèche. Faire attention de ne pas se brûler parce que ça arrive. Donc quand je vois que ça colle à peu près, je la retourne pour rectifier, pour voir si c'est bien collé de ce côté-là, parce que quelquefois ça a tendance à s'écarter un peu. Donc voilà, ça a l'air de tenir. Donc on va décorer maintenant notre rosace. Alors moi j'ai choisi de mettre un petit mouton, alors j'espère que ça va aller, parce que j'ai sélectionné des choses, mais je ne sais pas si ça va aller ensemble. Voilà, un petit texte, hop, que je vais mettre comme ceci. Voilà. Alors il fait sombre aujourd'hui, j'ai mis ma lumière de bureau, j'espère que vous allez voir quelque chose. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, on va coller la paille. Voilà, donc on fait attention de bien centrer aussi pour que le mouton il se retrouve droit. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va mettre les petites perles. Donc le petit point de colle. Donc voilà, pour que ça vienne pendre un petit peu. Après, on va mettre le fil chenille. Donc je mets toujours un petit point de colle pour que ça tienne bien. Voilà. Alors. Et au milieu, je vais mettre donc un petit nœud papillon. Alors pour ça, j'ai des dice que j'avais acheté chez AliExpress. Donc il y a plusieurs tailles en fait. Il y a trois modèles. Voilà. Donc ça donne ça avec une petite languette. Normalement c'est avec une petite languette comme ça. Mais moi je la coupe généralement parce que je trouve pas ça très pratique. Voilà. Donc on ferme comme ceci. Ça fait des filaments partout la colle là. Il y en a partout. J'aime pas trop travailler avec la colle chaude, c'est ce qui est le plus efficace pour bien coller, mais bon, on en met partout. Donc voilà ce que ça donne le petit nœud. Bon, sympa. Et donc après,
On va utiliser les petites perles là autocollantes et on va mettre au milieu pour finir le nœud. Voilà, et on va le coller ici. Voilà, et donc pour le fil chenille, oh là, il y a des filaments partout. Donc on prend un crayon, on tournicote autour. Et voilà, la première est terminée. Donc voilà, donc ça c'est, j'ai utilisé de la feutrine pour le nœud là. C'est vraiment la feutrine, moi j'adore travailler ça, on fait vraiment des très belles choses avec. Donc voici pour la première. Alors la deuxième, on prend le même principe, sauf qu'on va faire une bordure. On va utiliser une perforatrice de bordure comme ça avec des petits arrondis pour que ça fasse pas voilà, bien droit sur les bords. Là. Donc le même principe. Alors il vaut mieux couper avant, enfin il vaut mieux perforer avant de faire les plis. Parce que sinon ça sera plus compliqué je pense. Enfin bon après à essayer. Hein. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je reprends ma planche. Donc là, il faut faire attention de ne pas abîmer les arrondis qu'on fait avec ça. Voilà, on écrase bien. Bon, c'est le même principe que tout à l'heure, hein, ça ne change pas. On va laisser sécher. Pendant ce temps, je vais faire le nœud aussi. Donc là, j'ai pris un rouge. Ah, je me brûle. J'aime pas ça, la colle chaude. Alors, j'avais essayé de trouver un pistolet à colle. Enfin, j'ai acheté un petit aussi, mais j'ai l'impression qu'il ne chauffe pas bien.
pour faire de la précision en fait. Donc si vous avez une marque à me conseiller pour des pistolets à colle avec un embout fin, bah, je suis preneuse parce que là je galère un peu. Voilà, ça coule un petit peu trop à mon goût en fait. Donc là je vais mettre un blanc aussi, un petit cœur blanc aussi. Voilà. Donc mon rond. Ma petite tante Quechua. Je ne fais pas de pub. Hop. La colle. Voilà, donc il faut bien maintenir quand vous mettez votre rond. Et la positionner bien comme il faut à ce moment-là. Parce qu'après c'est trop tard quand la colle a pris. Voilà, vous voyez, là c'est pas très bien serré, c'est le moment de refaire. Quoi. Voilà. Donc là j'avais découpé un rond, mais j'ai l'impression qu'il est trop grand. Alors on va pas mettre. On va mettre juste le petit lapin là. Et la petite étiquette Happy Easter. On va pas avec la lumière, je suis obligée d'allumer parce qu'il fait gris dehors, c'est pas terrible le temps. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. Parce qu'après ça met un temps fou à charger, alors je sais pas comment ça se passe chez vous, comment vous procédez. Parce que moi ça met au moins 4 heures à télécharger, alors bah, je peux pas en faire beaucoup des vidéos, pas autant que je voudrais. Donc cette fois-ci je vais prendre, si je retrouve, voilà, on va mettre ce genre de choses. Ça c'est des choses qu'on trouve chez Action aussi. Là, je vais mettre un fil de chenille blanc. Je sais pas si ça se dit un fil d'ailleurs. Je sais pas comment on appelle ça au juste. Voilà, donc on le tournicote autour pour que ça tienne. Là, je vais mettre mon petit nœud. Et pareil, on tournicote. Oh, j'ai des filaments partout. Voilà. Il n'est pas là, Pinou? Donc voilà pour le deuxième. Donc là,
en utilisant les perforatrices de bordure, et là sans. Après, donc je refais une vidéo là à suivre pour montrer les différentes rosettes que j'ai fait. Voilà, à tout de suite.